Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ma collection d'appareils photo argentiques. Alors il y en a beaucoup, ou en tout cas je trouve que j'en ai beaucoup, mais beaucoup ne sont pas fonctionnels, ils me servent juste en guise de décoration ou en guise de collection. C'est vrai que je préfère trouver des appareils photo maintenant qui fonctionnent, je me suis un peu plus recentrée sur le fonctionnel, mais j'en ai acheté pas mal qui sont de la pure décoration. Donc on va commencer par un peu ceux qu'on trouve tout le temps en brocante, ou en tout cas ceux que moi je vois tout le temps en brocante. Donc par exemple on a le Agfa ISO Rapide IF. Donc en fait celui-ci, ce qui est assez spécial, c'est qu'il utilise une technologie qu'on n'utilise plus, donc la ISO Rapide. J'avais fait un reel pour expliquer ce que c'était, donc c'était il y a peut-être 1 ou 2 ans, mais du coup je le trouve assez beau. C'est une brique, c'est pas le plus beau que j'ai, ou en tout cas je vais vous montrer un autre juste après que je trouve plus joli. Donc voilà pour celui-ci. Donc on a un Agfa ISO Rapide IF. Ensuite en termes de typique de brocante, on a deux Kodak. Donc il y a les Instamatic Camera qui sont vraiment très répandus en brocante, qui pourraient être fonctionnels, mais je crois que c'est pas des 35 mm qu'on met dedans. Je me dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas moi je les utilise pas. Celui-ci c'est un 155 et j'en ai un autre que je trouve beaucoup plus esthétique qui est celui-ci. Donc je ferai des plans plus proches etc, c'est juste que là je les montre en parlant, mais il y aura des plans forcément pour les montrer. Donc ici c'est un Instamatic Camera 100. Alors c'est vraiment une brique, mais je le trouve vachement cool et en fait je le trouve très typique des caméras argentiques. Alors je sais pas pourquoi, mais moi c'est un de mes appareils photo de collection préférés, que je trouve très beau, alors que c'est vraiment une brique et que beaucoup ne l'aiment pas et le trouvent même pas esthétique. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai deux appareils photo qui sont des produits dérivés de marques. Donc en fait ils n'ont pas de marque spécifique à eux, donc c'est pas des Kodak, c'est pas des Minolta, c'est pas des choses comme ça. Mais par exemple ici j'ai un appareil photo Panorama qui est un produit dérivé de Yves Rocher, donc il y a écrit Yves Rocher derrière. Je l'ai retrouvé chez ma grand-mère, comme beaucoup d'appareils photo ici, c'est beaucoup d'appareils photo que j'ai retrouvé chez ma grand-mère ou alors acheté en brocante. Donc on a un Yves Rocher Panorama, donc ça c'est assez cool parce qu'en vérité je pourrais l'utiliser, puisque faire des photos panorama, je pense que ça peut être assez cool. Peut-être que ça en fera une vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Même s'il y a des appareils photo qui vous intéressent, même s'ils sont pas fonctionnels, que j'en fasse des vidéos spécifiques sur leur histoire ou quoi que ce soit. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc un produit dérivé Yves Rocher et un autre Malteser. Donc ici il est tout noir, il n'a pas de panorama ou quoi que ce soit, c'est un 35 mm. Et en dessous avec écrit Malteser, c'est un autocollant assez classique, mais du coup c'est un petit produit qu'on m'avait donné en brocante quand j'en avais acheté plusieurs. Donc voilà pour celui-ci. Ici c'est des appareils photo, le Malteser par exemple qui pourrait fonctionner, mais que j'utilise pas. On a ensuite un Animex. Un Animex ici, un gros Animex noir, le IC 2000 Motor. Donc c'est pareil, celui-ci il ne fonctionne pas malheureusement. Je crois qu'il appartenait à mon oncle, c'est possible qu'il appartenait à mon oncle, on n'en est pas sûr, mais mon oncle parle d'un appareil photo comme ça qu'il avait emmené à la Réunion. Donc c'est possible que ce soit celui-ci, donc moi je pense que c'est celui-ci, mais c'est que des suppositions. C'est pareil, c'est pas un appareil photo que je trouve esthétique ou quoi que ce soit, c'est juste que il était chez ma grand-mère, je l'ai récupéré pour pas qu'il traîne dans le garage ou dans un grenier. Je préfère qu'il soit chez moi avec les autres. Aussi un appareil photo Samsung, que ici je suis assez triste qu'il fonctionne pas, puisque j'aurais bien aimé tester un peu un appareil photo Samsung. J'en ai pas d'autres. Donc voilà. Celui-ci c'est le SF 250. On m'a beaucoup dit de pourquoi j'achète beaucoup de point and shoot etc. En fait c'est juste pour la collection. C'est juste une histoire de collection et de j'aime les objets, j'aime fouiller un peu, voir s'ils ont une valeur etc. La plupart ils n'en ont pas, mais c'est purement un aspect collectionneur. En termes d'appareils photo aussi qui ne me servent plus mais qui sont fonctionnels,
On a les APS, donc j'en avais fait 2 vidéos. Donc j'avais celui-ci qui est un Minolta VTX 200. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir en pensant que c'est des appareils photo 35 mm et qui achètent ce type d'appareil photo. Faites attention, c'est vraiment des APS, les pellicules elles n'existent plus ou alors il faut vraiment avoir de la chance pour tomber dessus. Mais c'est pas du tout des appareils photo qui sont utilisables au quotidien en tout cas. C'est vraiment des appareils photo exceptionnels parce qu'on a trouvé une pellicule exceptionnellement. Donc en APS j'ai celui-ci et j'ai aussi un Fujifilm, le Photonex, oui. Je sais pas pourquoi j'ai bégayé comme ça, mais un Photonex 260 XI Zoom. Donc voilà, et celui-ci il est tout fin, vraiment tout fin. Il a un écran derrière. J'ai pas eu l'occasion d'utiliser puisque j'avais privilégié la valeur sentimentale du Minolta pour l'APS. Mais c'est vrai que celui-ci c'est purement un aspect de collection et un aspect... j'ai jamais vu d'appareil photo comme ça, je le prends et il était en brocante. Beaucoup de mes appareils photo viennent en brocante ou alors du Bon Coin. Mais en général si j'achète sur le Bon Coin c'est que je sais que les appareils photo fonctionnent. En brocante de temps en temps j'en achète sans vraiment trop savoir s'ils fonctionnent ou pas. Mais maintenant je me balade avec des piles pour les tester puisque j'ai plus envie d'acheter des appareils photo qui ne fonctionnent plus. J'ai vraiment envie d'acheter des appareils photo qui peuvent me servir. Parfois il y a des mauvaises surprises comme par exemple sur celui-ci. Donc là on passe au Konica. Là c'est un Konica, donc c'est un Tops AF300 et il est assez gros par rapport aux autres. Il fait la taille, un peu plus que la taille de ma main, ou à peu près la taille de ma main on va dire. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus gros que certains et il fonctionne pas non plus. Mais j'aurais bien aimé pourtant qu'il fonctionne, ça aurait été cool. Puisque là il n'y a même pas de focale indiquée. C'est assez intéressant d'ailleurs, pourquoi il n'y a pas de focale indiquée, je le découvre en même temps. Mais du coup en Konica j'ai celui-ci, j'en ai un autre qui est rouge, qui est un Dr Finder JR, voilà, tout compact. Et j'ai aussi un appareil photo qui est assez recherché mais fonctionnel, le mien ne l'est pas. Je l'avais acheté sur le Bon Coin et je savais très bien qu'il n'était pas fonctionnel. C'était pas pour cet appareil photo là que je l'avais acheté. Parce que en fait c'était un lot de 2 et j'ai revendu l'autre qui était vendu avec puisque j'en avais pas l'utilité. Mais je l'avais testé etc. Et du coup c'est un Konica Pop. Je l'ai en verre. J'adorerais qu'il fonctionne. Et en fait je pense qu'il a été déjà démonté etc. Parce que l'armement ne fonctionne pas. Mais c'est des appareils photo qui peuvent se réparer. Alors peut-être qu'un jour je me chaufferai à essayer de le démonter moi-même etc. Mais pour l'instant je m'en sens pas capable. Mais par contre c'est vrai que la couleur pète et je le trouve hyper cool comme appareil photo. Je sais pas du tout ce qu'il vaut en termes de focale etc. En termes d'objectif, j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que c'est un très bel objet quoi. Et c'est un objet tout en fer, il est assez lourd par rapport aux autres qui sont tout en plastique. Vraiment c'est un très très bel objet. Et en termes d'appareil photo que j'ai acheté et que je pensais qu'il fonctionnait et en fait non, on a un Olympus AF10 mini. Donc voilà, il est tout petit comme son nom l'indique. Je le trouve hyper mignon, hyper léger, hyper tout ce qu'il faut. Sauf que il ne fonctionne pas et c'est le seul Olympus que j'ai acheté qui ne fonctionne pas. J'en ai d'autres que je montrerai derrière. Mais voilà pour celui-ci qui ne fonctionne pas. On passe maintenant à deux appareils photo qui sont un peu à part, puisqu'il s'agit du Cyborg. Alors je sais que c'est un peu décrié puisque la personne qui crée les cyborgs a eu des problèmes dans la communauté argentique. Mais moi je l'avais gagné à un de ces concours. Je ne l'ai jamais utilisé. Parce que déjà je fais pas de noir et blanc et ensuite parce que pour moi c'est un bel objet quand même. C'est un objet tout recyclé etc. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait des appareils photo jetables récupérés ou en tout cas reconditionnés si on peut dire ça comme ça. Je l'ai jamais utilisé, peut-être que j'utiliserai un jour. Pour l'instant je le garde en tant qu'objet argentique mais c'est peut-être dans mes projets de l'utiliser. À voir si je me chauffe ou pas, sachant que normalement j'aime pas du tout les appareils photo jetables, j'en ai jamais eu. Mais là c'était l'occasion par un concours. Je vais vous présenter mon seul 120. Donc c'est
un Diana F+, pareil que j'ai jamais utilisé mais que j'ai hâte en fait d'utiliser. J'ai acheté 2 pellicules noir et blanc. Alors je sais que les Diana F+, ou en tout cas les appareils Lomo comme ça, tout en plastique, un peu jouet, ils sont pas réputés pour faire des belles photos, mais en fait c'est justement ça qui m'intéresse. C'est le côté amusement, un peu enfantin, etc. qui m'intéresse. Donc je suis vachement contente de l'avoir, je le trouve très très beau. Il est exposé chez moi dans ma bibliothèque. De toute façon je pense que des fois vous le voyez derrière en fond. Mais pour moi c'est un très bel objet, je l'ai eu vraiment pas cher sur le bon coin. Et j'ai hâte de tester, ça fera sûrement l'objet d'une vidéo. Mon test de l'appareil photo en 120. J'ai vraiment hâte, franchement je me chauffe, je vais très vite me chauffer quand il va commencer à refaire beau et tout là. Je vais très vite me chauffer à faire ça. On a un autre ici qui n'a pas de marque, c'est un Focalux. Donc pareil, acheté en brocante, j'ai la boîte qui va avec. C'est un zoom 35-50 mm, pas testé, mais c'est pareil, à tester. Je vais faire sûrement un principe de vidéo où je vais tester beaucoup d'appareils photo. C'est déjà un peu ce que je fais de base, mais là j'ai envie encore plus de tester le matériel que j'ai. J'ai un appareil photo réutilisable. Donc réutilisable, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est comme un jetable, mais où il n'y a pas de pile à mettre, il n'y a pas de moteur, etc. Donc je vous en ai déjà présenté quelques-uns qui sont comme ça. Mais celui-ci je l'avais gagné au concours de Thomas App. C'est l'appareil photo réutilisable de Film Never Die, que je trouve très joli esthétiquement, mais que moi je laisse dans sa boîte puisque je n'ai pas encore l'occasion d'utiliser et que j'en ai déjà beaucoup qui sont exposés, etc. Donc il est encore comme neuf. Il y a encore l'autocollant dessus pour protéger le flash, etc. Donc voilà, il est vraiment comme neuf. Et un jour il faudra que je l'utilise, puisque c'est vrai que j'utilise que des appareils photo où il y a des moteurs, etc. Donc c'est vrai que ce serait intéressant de le tester. Et on va passer à un de mes appareils photo chouchou, qui est le Yashica Zoom Mat 70. C'est un appareil photo que je m'attendais pas du tout à aimer en vérité, mais qui est devenu un de mes appareils photo chouchou en termes de point and shoot. Pour moi il s'apparente au MJU2 pour vous dire, alors qu'il n'est pas du tout au même prix. Le MJU2 j'en ai déjà parlé, mais le prix exorbitant. Celui-ci je l'ai trouvé en brocante aussi et je le trouve vachement cool. C'est l'appareil photo que j'utilise en ce moment et j'adore en fait beaucoup de choses sur cet appareil photo. J'en ferai une vidéo dédiée je pense quand j'aurai fini la pellicule qui est à l'intérieur, parce que c'est vraiment un appareil photo qui mérite d'être un peu plus connu. Alors après il va prendre une cote, etc. si on le fait connaître, mais je pense que pour les gens qui veulent se lancer en argentique, c'est un très bon appareil photo. Moi j'en suis très très contente, en tout cas la qualité est ouf, il est léger, c'est un point and shoot, on peut l'emmener partout. Donc pour moi c'est un très très bon appareil photo. Donc maintenant on va passer par le côté marque par marque, donc j'ai toujours certains point and shoot à montrer. Donc on va commencer par la marque Minolta. Donc dans la marque Minolta j'ai un point and shoot que j'ai pas encore essayé, mais en fait je suis pas sûre de savoir s'il fonctionne ou pas. Faudrait que je fasse plus de recherches dessus parce que quand je l'allume il marche, il fonctionne très bien, mais en fait dès que j'appuie sur le déclencheur il s'éteint. Donc il faudrait que je fasse des recherches là-dessus si c'est parce que je mets pas de pellicule dedans ou parce que vraiment il est mort. Mais du coup c'est un Minolta Rivazoom 135X, donc je le trouve assez beau, assez esthétique. C'est un appareil photo qui est assez coté parce qu'il y a plein de youtubeuses qui font un peu d'argentique et tout ça, qui sont pas réputées forcément pour l'argentique mais qui parlent de l'argentique quelquefois dans leurs vidéos, qui avaient ce type d'appareil photo là. Et en fait il a pris une cote pareil. Donc s'il fonctionne je suis assez contente parce que je l'ai vraiment eu pour pas cher en brocante. Je le trouve esthétique, je le trouve pratique. À voir s'il fonctionne, sinon bah tant pis pour moi. Mais du coup en Minolta j'ai pas commencé par avoir un appareil photo point and shoot. J'ai commencé par avoir un réflexe qui est celui qui est juste derrière moi. Donc ici. C'est pas la Dragon d'origine là, c'est une Dragon de Canon je crois. Oui c'est ça, c'est une Dragon Canon que j'ai rajoutée parce que je retrouvais plus la Minolta. Et du coup c'est un Minolta 404 SI Dynax je pense.
Cet appareil photo là, je l'avais pareil trouvé en brocante, ou en tout cas c'est mon père qui l'avait trouvé en brocante pour moi, avec un zoom et une pochette. Donc je suis assez contente. Cet appareil photo, je l'ai utilisé 2 fois. J'ai notamment utilisé sur le tournage de Thomas App pour faire certaines photos. J'en suis très contente. Après c'est pareil, c'est un réflexe, ça change des point and shoot, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais il est pas très instinctif dans les modes, etc. J'en ai fait une vidéo complète, mais c'est quand même un très bel appareil photo. C'est un très bon appareil photo pour débuter si vous le trouvez. Il y en a beaucoup en brocante aussi. Donc c'est un appareil photo qui est assez fiable. Moi je vous le conseille en tout cas si vous voulez débuter. On passe ensuite à la marque par laquelle j'ai commencé l'argentique, mais pas l'appareil photo avec laquelle j'ai commencé l'argentique. On va parler de Canon. Donc ici j'ai un Canon Prima BF8 qui a un œilleton très large. Je le trouve vachement cool, je l'ai toujours pas essayé alors que ça fait quasiment 1 an qu'il est chez moi. J'ai la boîte, etc. Donc ça en fait j'aime bien trouver les boîtes avec les notices, etc. en brocante. J'ai vachement hâte de le tester. Donc ça c'est pour le point and shoot Canon que j'ai, mais vous savez, je pense que si vous me suivez, vous savez que j'ai commencé l'argentique avec un Canon alors que en numérique je suis team Nikon. Voilà, on mélange les styles et j'ai un EOS 500N. Alors j'en ai pas un, j'en ai 2 puisque il y en a un qui fonctionne pas. J'en parle dans ma vidéo dédiée à l'appareil photo qui est d'ailleurs une de mes vidéos les plus vues. Je suis bien contente de ça. Donc je vais vous montrer celui qui fonctionne. Voilà, donc moi c'est un peu mon appareil photo chouchou du coup. Dedans il y a une pellicule où je suis en train de faire un projet photographique très précis, où je galère. J'en ai déjà parlé dans quelques vidéos où je tease un peu ce projet, mais j'ai beaucoup de mal à le réaliser, donc je persiste, mais voilà. Donc moi c'est mon appareil photo un peu chouchou, puisque c'est le premier avec lequel j'ai commencé. C'est pas mon appareil photo de cœur, mais c'est mon appareil photo de commencement de l'argentique qui m'a mené à faire cette chaîne YouTube juste après. Donc voilà, j'en suis vraiment hyper contente. Si je parle de marque de cœur et d'appareil photo de cœur, mon appareil photo de cœur il est de la marque Praktica. Alors je vais vous montrer d'abord le Praktica Pentor 2 LTL qui est un appareil photo tout noir. Vraiment pour moi c'est la plus belle pièce d'appareil photo que j'ai chez moi. Malheureusement il ne fonctionne pas, l'armement est totalement mou, il ne fonctionne absolument pas, mais pour moi c'est une pièce de collection, vraiment je le trouve super beau, en full black comme ça, pour moi c'est même un objet, un accessoire en fait, ça aurait pu même être un accessoire de mode je trouve, il est prenant dans ma chambre, c'est l'appareil photo que je vois tout le temps, c'est vraiment mon appareil photo préféré en termes de design que je possède. Il y en a plein qui me font rêver, mais celui-ci, c'est vrai que c'est un gros coup de cœur décoratif. Mais en termes d'appareil photo de cœur, d'appareil photo que je ne séparerai jamais de ma vie, c'est le Praktica MTL3 qui est mon appareil photo de famille, mon appareil photo que j'ai récupéré chez ma grand-mère et dont je me sers puisque j'ai la chance qu'il fonctionne. Je suis vraiment trop contente de cet appareil photo, je le trouve super beau et en plus de ça je peux l'utiliser donc c'est encore mieux. Tout à l'heure je vous ai parlé de la marque Animex, mais j'ai oublié de vous présenter ce petit appareil photo là qui est un appareil photo 110 en fait, que j'ai jamais utilisé, qui fonctionne, je pense qu'il fonctionne puisqu'il déclenche etc. Faudrait que j'achète une pellicule 110 pour le tester. Parce que je sais que l'homographie en font encore, je sais qu'ils font des purple en 120, en 110 pardon. Donc moi il m'intrigue beaucoup, c'est un appareil photo qui est assez... qui se fait plus en fait. Et donc c'est même pour ça que je l'avais oublié, parce que il est tellement fin, il est tellement petit. Donc là il y a un flash qui est accordé dessus. Mais c'est un appareil photo que je trouve super cool. Donc ça c'est un peu une petite pièce de collection. Il y en a beaucoup qui existent encore, hein. Enfin en tout cas qu'on retrouve. Mais pour moi c'est une petite pièce de collection. Et pour finir, on va parler de la marque dont j'ai le plus d'appareils photo, ou en tout cas dont j'ai testé le plus d'appareils photo, parce qu'il y en a un que j'ai revendu, mais c'est la marque Olympus. Donc Olympus, j'ai la chance d'avoir
un Olympus MJU 2 zoom 170, j'en suis vraiment amoureuse. C'est un appareil photo qu'à la base je pensais jamais avoir puisque les prix sont à des centaines, même 200 balles. C'est pas du tout mon budget quand je mets des pièces en argentique. Donc celui-là je l'ai trouvé en brocante, c'est vraiment ma meilleure trouvaille de brocante. J'en suis vraiment super contente. Et du coup, pour finir avec Olympus, je vais vous parler d'une caméra que je vous ai déjà parlé, ou d'un appareil photo plutôt, qui est dans cette petite sacoche. Je crois que j'avais pas montré la sacoche dans la vidéo, mais je trouve la sacoche super cool. C'est une sacoche en cuir et c'est, je pense, le plus original des appareils photo que je peux utiliser, puisque les autres, il y en a des originaux mais que je peux pas utiliser. C'est celui-ci, l'Olympus AZ Super Zoom, non, le AZ 300 Super Zoom, pardon, qui est vraiment un caméscope. Pour moi, c'est un caméscope. Je le trouve super cool. C'est vrai qu'il n'est pas pratique à utiliser pour plein de raisons, etc. J'en ai fait une vidéo. Mais c'est vraiment l'appareil photo original, quoi. Et pour moi, c'est des pièces... C'est ça que j'aime avec les appareils photo. C'est qu'il y a des pièces très différentes. Là, dans tout ce que je vous ai montré, il y en a quelques-uns qui se ressemblent. Surtout dans les point and shoot, etc. Puisque c'est fait pour être pratique, c'est pas fait pour forcément être esthétique. Mais pour moi, un appareil photo, c'est hyper esthétique. Et il y a des pièces vraiment originales comme celui-ci. Donc voilà, je sais pas combien ça fait d'appareils photo en tout, je l'écrirai ici. Ah oui, et j'ai oublié de vous parler de Polaroid, donc vous le voyez derrière. J'ai un Polaroid 600 d'époque, puisque il y en a qui ont été refaits, mais moi il y a d'époque. Et petite anecdote, c'est cet appareil photo qui m'a pris en photo à ma naissance. Donc voilà, cet appareil photo a minimum 21 ans. Donc c'est assez ouf. Et pour moi c'est pareil, c'est un aspect déco. Il fonctionne, j'ai jamais acheté de recharge, mais je pourrais totalement. Je pense que je vais le faire très bientôt d'ailleurs, pour essayer, puisque ça m'intrigue. Mais les recharges sont très chères, mais bon. Il faut tester un peu dans la vie, il faut tester des trucs en argentique. Donc voilà, je présente cet appareil photo un peu en bonus derrière. Et voilà, du coup, moi ça m'intéresse de savoir s'il y a des appareils photo qui vous intéressent plus. Vous voulez savoir peut-être leur histoire, peut-être savoir les histoires des produits dérivés, peut-être s'il y a des histoires qui vous intéressent, ou des tests qui vous intéressent, ou des photos qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner, puisque on est plus de 350 sur cette chaîne. Je trouve ça assez ouf. Mon prochain palier pour moi c'est les 500. Je cours pas après les abonnés, mais c'est un petit palier. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Bye bye!